Examinons ce miracle numérique du Saint-Coran. Dans les 114 chapitres de tout le Coran, le mot Adam a été mentionné 25 fois. Et le mot Aïssa, Jésus, a été aussi mentionné 25 fois. Cela est-il juste un simple hasard? Si cela n'est qu'un hasard, alors comment expliquer ce qui suit? Adam et Jésus ont été mentionnés ensemble dans un seul verset. Et ce qui est extraordinaire est le fait que Adam, de ce verset, est positionné au 7e rang dans sa liste des 25. Et que Jésus, de ce verset, est aussi positionné au 7e rang dans sa propre liste des 25. Est-ce que cela n'est aussi qu'un hasard? Comment cela est-il possible? Dans l'unique verset où ils sont mentionnés ensemble, Adam et Jésus sont classés au 7e rang dans l'ordre de liste des 25. Cela est-il aussi un pur hasard? Ce chapitre Al-Imran est appelé ainsi la famille d'Imran. Et les détails de la naissance de Jésus sans père a été mentionné dans le chapitre Marie, et Marie est la fille d'Imran. Et Adam a été mentionné dans le chapitre de Marie, et est classé au rang 19, dans sa liste des 25. Et ce qui est étonnant, est le fait que Jésus est aussi mentionné dans le chapitre de Marie, et est classé au rang 19, dans sa liste des 25. Cela est aussi l'œuvre du hasard? Et ce qui est aussi extraordinaire, est le fait que ce chapitre Marie, est classé 19e, parmi les 114 chapitres que compte le Saint-Coran. Est-ce possible, toutes ces coïncidences? On voit bien que ce Coran ne peut être une œuvre humaine. Et ce qui est aussi extraordinaire, est que l'histoire de la naissance miraculeuse de Jésus dans ce chapitre 19, est composée de 19 versets. L'histoire commence par le verset, mentionne dans le livre Marie, et se termine par le verset, elle, est Jésus, fils de Marie. Et quand j'ai compté le nombre de mots, du mot Jésus, au mot Adam, j'ai trouvé 286 mots. Et j'ai été étonné, quand j'ai remarqué que c'est un multiple de 13. Pourquoi donc 13? La réponse. 13 est le nombre des élus, mentionnés dans ce chapitre Marie, et sont Zacharie, Jean, Marie, Jésus, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Ismaël, Idriss, Adam, Noé. Le total est 13. Si 13 est le nombre des élus que le Seigneur a cité dans ce chapitre Marie, que peut bien être alors le nombre 22 si nous recensons le nombre de leurs citations, et la citation de leur nom, on trouve Zacharie, 2 fois. Jean, 2 fois. Marie, 3 fois. Jésus, 1 fois. Abraham, 3 fois. Isaac, 1 fois. Jacob, 3 fois. Moïse, 1 fois. Aaron, 2 fois. Ismaël, 1 fois. Idriss, 1 fois. Adam, 1 fois. Noé, 1 fois. Le total est 22. Si nous multiplions ce nombre 13, nombre de ceux que le Seigneur a cités, avec 22, qui est le nombre de leurs répétitions, et la répétition de leur nom, nous trouvons 286. Et c'est exactement le nombre de mots, du mot Jésus, au mot Adam.
et cela est aussi un hasard? Et ce qui est surprenant, est le fait que, si on compte le nombre de versets, du verset où se trouve le mot Jésus, au verset où se trouve le mot Adam, nous trouvons exactement 25 versets. Et c'est exactement le nombre de citations du mot Jésus, et du mot Adam dans tout le Coran. Cela aussi est un hasard? Donc, du verset 34, où Jésus est cité, au verset 58, où Adam est cité, nous trouvons 25, et c'est exactement le nombre de citations des mots Jésus et Adam dans tout le Coran. Si nous classons la liste de Jésus et la liste d'Adam, dans le sens inverse, c'est-à-dire, du chapitre 114 au chapitre 1, nous serons étonnés de découvrir que le classement du rang 7 a pris la place du rang 19, et le rang 19 a pris la place du rang 7. On remarque que l'ensemble des 25 nombres est composé de 12 couplets, symétriquement opposés autour du nombre 13, et que justement, les nombres 7 et 19 forment un de ces couplets. Est-ce un hasard? On remarque aussi que le nombre 7 occupe le milieu de la première moitié des 25, et 19 occupe le milieu de la deuxième moitié des 25. Si le classement 19, des mots Jésus et Adam, dans leur liste des 25, a donné toutes ces étonnantes concordances, qu'en est-il alors du classement 7? Nous trouvons des concordances, qui prouvent que ce Coran, ne peut être une œuvre humaine, alors qu'il date du 7e siècle. La première remarque. Le nombre des mots, pour Allah, Jésus est comme Adam, en arabe. Innamatala Issa, Inda, Allah, Kamatali Adam. 7 mots. Soit exactement le classement 7, de ce verset dans les deux listes des 25. Cela peut être l'œuvre du hasard? Par contre, pour le nombre des lettres, nous trouvons des concordances surprenantes. Matalo Issa, l'exemple de Jésus. 7 lettres. Yanoda Allah, pour Dieu, 7 lettres. Kamatali Adam, et comme Adam, 7 lettres. Ceux-là aussi sont des hasards? Et avant de conclure, voici la preuve verbale, émanant de Dieu dans le verset, que l'exemple de la création de Jésus, est analogue à la création d'Adam. Cette analogie, dans la création de Jésus et Adam, a été énoncée dans le Coran, littérairement. Alors que l'analogie numérique, qui a surpris la plupart, est venue la confirmer, et aussi une preuve, que les lettres, et les mots de ce Coran, sont comptabilisés. Louange à celui qui a comptabilisé, et dénombré toutes choses. Nous devons savoir, que ce Jésus, que le Seigneur a créé de poussière, n'est pas le fils de Marie, au moment de sa création. Parce que c'est la goutte de sperme, que Dieu a créé de poussière, pour féconder l'ovule de la Sainte Marie. Similaire à la création, du spermatozoïde et de l'ovule, à partir de poussière, pour la création d'Adam. Ainsi, ce spermatozoïde, créé de poussière pour créer Jésus, n'est pas encore le fils de Marie avant la fécondation de l'ovule de Marie. Par contre, après la fécondation, il est le fils de Marie. Avant la fécondation, il n'est pas le fils de Marie. Ainsi, celui qui désigne ce spermatozoïde, que Dieu a créé de poussière, comme fils de Marie, ou comme le Messie, a tort. C'est la raison pour laquelle, dans le verset, Dieu n'a pas dit Jésus fils de Marie, parce que celui qui est comparé à la création d'Adam de poussière, n'est pas encore fils de Marie. Allah, le juste, a dit Jésus. Il n'a pas dit Jésus fils de Marie parce que, à ce stade, il n'est pas encore le fils de Marie. Donc, il n'est pas correct de dénombrer le mot, fils de Marie, ni le mot de Messie, dans ce miracle qui compare la création de Jésus de poussière, à celle d'Adam de poussière. Comment était la création d'Adam, d'Ève, de Jésus, et de tout être humain? La réponse est une, on la trouve dans 3 versets du chapitre Les Croyants. Sachant que le Seigneur nous a informé, que la création de toute l'humanité, n'était que comme la création d'un seul être. Ces 3 versets, montrent que la création de l'humain, ainsi qu'Adam et Jésus, a commencé à partir d'une cellule. Dans le Coran, en arabe du 7e siècle, le mot utilisé, est, soulala. La cellule mère. Appelée aujourd'hui DNA. À 46 chromosomes, l'hérité des parents. Sauf que pour Adam, Dieu la lui a créé de poussière, par soi. Et elle est. Puis suivie par les différentes étapes, goutte de sperme dans un reposoir solide, puis une adhérence,
puis un embryon, puis un squelette, puis recouvrement du squelette par la chair, et finalement sa totale transformation. Spécificité de la création d'Adam. Il est clair qu'Adam est différent de sa postérité, au moins, en ces 3 niveaux. 1. Dans un reposoir solide. Est l'utérus de la mère, sauf que pour Adam, qui n'a pas de mère, nul ne connaît ce reposoir excepté à la seule. 2. De cet embryon, nous avons créé des os. Tous les fils d'Adam ont eu un squelette de fœtus, et ont vécu l'enfance. Alors qu'Adam, comme nous a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été créé dès le début, sous sa forme adulte, ayant une taille de 60 coudées. Ainsi, lorsqu'elle la constitué, et lui a insufflé de son âme, les anges se sont prosternés à Adam, alors qu'il avait cette forme d'adulte. 3. À partir d'une soulala. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est la cellule, conçue suite à la rencontre du spermatozoïde paternel, et l'ovule maternel. Mais pour Adam, qui n'a ni père ni mère, et pour Jésus, qui n'a pas de père, Dieu la leur a créé de poussière. Ce spermatozoïde, créé de poussière, n'est pas le fils de Marie, car il ne devient son fils, qu'après son union avec l'ovule de Marie, pas avant. Ainsi, lors du comptage de Jésus et d'Adam, dans ce miracle numérique du Coran, il est clair, qu'on ne peut dénombrer, ni le fils de Marie, ni le Messie, puisque Jésus à ce stade de sa création de poussière, comme mentionné au verset 3:59, est comparé à Adam, à ce stade de sa création, n'ayant pas encore fécondé l'ovule, il n'est pas le fils de Marie. Conclusion. La comparaison des nombres de Jésus et d'Adam, se limite donc, exclusivement au mot « Jésus », désigné par le verset, et leur nombre, égalant chacun exactement 25, est un signe d'Allah, à ceux qui doutent encore de la véracité de cette sainte écriture, qu'est le Saint Coran. Verbe du Seigneur, l'unique, Allah, le Dieu vivant.